Bienvenue sur cette chaîne YouTube dont, avec le mérite, participeront donc à la prophétie du Mashiach donnée au Baal Shem Tov lorsque celui-ci le rencontra dans le Gan Eden supérieur. Il demanda quand est-ce que tu viendras. Eh bien, le Mashiach lui a répondu lorsque tes sources jailliront à l'extérieur. Donc, cela participe, je l'espère, avec l'aide de Dieu, à faire donc en sorte que ces sources soient donc le plus loin possible, qu'elles jaillissent le plus loin possible et qu'elles puissent apporter la lumière et de l'étude de la chassidoute en général et en particulier de la chassidoute Chabad qui a été donc instaurée par son fondateur, le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, qui a donc basé sa chassidoute sur le principe de mettre à la disposition de chacun dans son intellect, d'apporter une compréhension capable d'être appréhendée par n'importe qui, simplement en s'appliquant à étudier donc les sources de la chassidoute Chabad. Le livre le plus fondamental que l'Admor Hazaken a écrit est le Tanya, qui lui-même, ce Tanya, est en fait basé sur un célèbre verset du Deutéronome. C'est sur ce verset que se fonde le Tanya. Le verset est le suivant: car cette loi est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu l'accomplisses. L'Écriture dit clairement que le respect des commandements divins est une chose tout à fait aisée, même très proche, et qu'il s'effectue par trois canaux. La pensée, donc ton cœur, bilvrafra, la parole, pour en parler, par la bificha, par ta bouche, et l'action, la soto, pour le faire, pour que tu l'accomplisses. À un second niveau, ton cœur fait référence aux émotions, l'amour et la crainte de Dieu que le cœur expérimente lorsqu'est accompli un commandement positif pour la première, l'amour, ou respecté par un interdit pour la seconde, par la crainte. C'est donc ces deux émotions qui constituent cette chose très proche de chacun d'entre nous. Cela pourtant, est-ce que une grande question se pose dans la Gemara? Est-ce que c'est une chose qui va tellement de soi, tellement facile? La Gemara s'interroge-t-elle pas à ce sujet? La crainte de Dieu est-elle une petite chose pour en dire qu'elle est proche de chacun d'entre nous? Et Rabbi Shneur Zalman veut mettre à jour en fait les deux chemins par lesquels chacun d'entre nous peut parvenir à la crainte et à l'amour de Dieu. Proches tous les deux, l'un cependant est long, c'est un chemin long, il consiste en fait en une profonde méditation, l'autre est un chemin court, plutôt que de créer ces sentiments par la méditation, il s'agit de les révéler, de les dévoiler en tant qu'ils sont partie intégrante de chaque âme juive, les ayant reçus en héritage de la part de nos patriarches. Telle est la démarche première du Tanya, que dans son humilité, Rabbi Shneur Zalman, en réalité, a simplement appelé l'Ikouté Amarim, recueil de commentaires, le Tanya étant le premier mot par lequel ce recueil, imprimé pour la première fois en 1796, a été donné à l'humanité. Au moment où le Tanya a été écrit par le Admor Hazaken l'a présenté à plusieurs grands tzadikim, des tzadikim cachés, pour savoir ce qu'ils en pensaient. On rapporte que quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était en même temps le beau-père de son fils, a vu ce recueil, il a dit la chose suivante: comment est-il possible qu'un Dieu aussi grand, aussi immense, soit contenu dans un si petit livre? Voilà, c'est ici que nous allons commencer, avec l'aide de Dieu, le voyage dans la prise de conscience et de la révélation en nous de cet amour et de cette crainte de Dieu. Et donc, je vous dis à tous à très bientôt et en espérant vous avoir à nos côtés.